Tentation et péché. Jacques 1, le verset 14 à 15, offre une distinction importante entre être tenté et tomber dans le péché. Le texte nous enseigne que la tentation en soi n'est pas un péché, mais une invitation au péché. Cependant, il y a différentes étapes entre la tentation et l'acte péché. Tout d'abord, Jacques décrit que tout le monde est tenté quand il est attiré et séduit par ses propres désirs. La tentation se produit quand quelque chose d'extérieur ou d'intérieur suscite des désirs désordonnés dans nos cœurs. Ces désirs peuvent être liés à plusieurs domaines tels que la fierté, la cupidité, la convoitise ou la luxure. À ce stade, il n'y a pas encore eu de péché, mais la tentation s'est déjà installée. La deuxième étape se produit lorsque le désir cède à la conception du péché. Alors, ces désirs ayant conçu donnent naissance au péché. Ici, le cœur commence déjà à céder, permettant au désir désorganisé de prendre forme, influençant l'esprit et les émotions. À ce moment-là, la tentation n'a pas été résistée, mais nourrie. C'est à ce stade que la tentation non combattue conduit à la décision d'agir selon les désirs. En fin de compte, le péché se consume quand des actions pratiques sont prises. C'est le stade où les désirs se réalisent dans une attitude, une pensée ou un comportement contraire à la volonté de Dieu. Jacques dit qu'une fois consommé génère la mort. La conséquence finale du péché est la mort spirituelle qui, sans repentance ni grâce de Dieu, éloigne l'être humain de son Créateur. Il est donc essentiel de comprendre qu'être tenté n'est pas la même chose que péché. La tentation peut être résistée par la foi, la prière et la recherche constante de l'aide du Seigneur. Cependant, le péché surgit lorsqu'une personne cède à la tentation et permet au désir de brider, de contrôler ses actions. Le chemin de la victoire sur la tentation implique une vigilance constante et une quête constante de sainteté, sachant qu'en Christ, nous avons la force de résister au péché. Que Dieu vous bénisse.